now I want to expound on what we did there. Donc maintenant, je vais parler pratiquement de ce qu'on a pu faire là-bas. And as I said, afterwards we will talk about what you can do. Et donc, comme j'ai dit, après, nous parlerons de ce que vous pouvez faire. It will be a little exhortation. Ce sera une petite exhortation. So at day one, I was brought from the airport Donc, le premier jour, on est venu donc m'accueillir à l'aéroport to Madame Pujol's house. That was the female pastor of the church. pour aller chez Madame Pigeot. Donc, elle est pasteur de l'église. And she has been, through all those weeks, she has been very good to me. There was not one thing lacking. Et elle a vraiment été très gentille avec moi. J'ai rien manqué. And so the first week, the missions, the crusade was not yet. That was the second week. So the first week there was not yet a crusade. Donc en fait, la première semaine, il n'y avait pas encore de croisade. So I went through the region and I shared the gospel there. Et donc j'ai été un petit peu me promener dans la région pour partager l'évangile. By the method of open air preaching. Et avec le système d'évangélisation en plein air. And I also had the chance to see, to look into the lives of Madame Pujol and her son, who was my driver. Et donc j'ai pu aussi observer de manière un petit peu plus personnelle la vie de Madame Pigeot et de son fils, qui étaient donc mes guests. And I really started to see her son as a close friend. He was very open to me. Et à partir de là, son fils a commencé à devenir vraiment un ami pour moi. And also unexpectedly, I was allowed to do a workshop on evangelism. Et aussi de manière très inattendue, on m'a proposé donc de faire un atelier pendant l'évangélisation. Then I preached on Acts chapter 2. Et donc j'ai prêché sur Actes chapitre 2. On a question and answer session. Et donc on a eu un moment de questions-réponses. And so then week 2. Et donc la deuxième semaine was the big week, you could say. C'était entre guillemets donc la grande semaine. Because that was the week of the evangelism crusade and the conference. Parce que c'était donc la semaine donc de la croisade, de la conférence et de l'évangélisation. And I was given 15 minutes to preach every time we went there. To that crusade. Et donc pour chaque session, j'ai eu droit à 15 minutes de prédication. And I preached on the constitution of man. J'ai prêché sur la constitution de l'homme. And how man becomes a sinner when he sins. Et comment est-ce que l'homme devient un pécheur when they give in to the seductions of Satan. Quand il s'adonne à la séduction de Satan. And how they are responsible before God's moral law. Et comment est-ce qu'ils sont à tout point de vue responsables devant Dieu. And so before God himself, who is the moral lawgiver. Et devant Dieu lui-même qui est donc le législateur. And in the same week, we were at a conference, an international conference hosted by Kenneth and Bernadette Brown in their church. La même semaine, on a été à une conférence qui a été organisée par Kenneth et Bernadette Brown. And I was allowed to give 3 sermons in front of a cell group. Et donc, on m'a autorisé donc à prêcher donc 3 fois devant des groupes de cellules. And the first time I missed because of a unfortunate error of communication. Et la première fois, ça s'est pas super bien passé à cause d'une petite erreur de communication. But I had 2 other opportunities to preach. Mais j'ai pu avoir 2 autres opportunités de prêcher. The first time I preached on justification. La première fois, je prêchais sur la justification. I call it like 2 forms of justification. Donc j'ai dit qu'il y avait 2 formes de justification. And I preached on the justification by faith. Et je prêchais plus sur la justification par la foi. Which you can find in the book of Romans, for example. Qu'on peut trouver dans le livre des Romains, par exemple. Galatians. Ou dans Galates. And the second one is called justification by works, which you can find in the book of James. Et la deuxième, c'était la justification par les actes qu'on peut trouver dans le livre, par les œuvres, pardon, qu'on peut trouver dans le livre de Jacques. But I made very clear that you should not mix those two.
Mais j'ai été vraiment très clair sur le fait qu'il ne faut pas mélanger les deux, because then you are in trouble, we could say. parce que sinon vous allez vous mettre dans des grands troubles. When a sinner comes to, I made it very clear, when a sinner comes to Christ at first, Quand un chrétien vient à Christ tout d'abord, no, a sinner, yeah. un pécheur vient à Christ tout d'abord, There's not one thing he can give. He cannot bribe God. en fait il n'y a rien à donner, on ne peut pas acheter en fait l'amour de Dieu. And so we are dependent on God's mercy and God's love. On dépend simplement de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. And the second time I preached in a way I've never preached before. Et la deuxième fois, je prêchais de la manière dont j'ai jamais prêché avant. It was a preaching on a preaching. C'était en fait une prédication sur une autre prédication. So this was a new experience to me. Donc c'était une expérience toute nouvelle pour moi. I preached on a preaching by Reverend Charles Finney. Donc j'ai prêché sur un sermon du révérend Charles Finney On holiness sur la sainteté and the doctrine of Christian perfection. Et la doctrine de la perfection chrétienne. That in plain language. Dans le langage, voilà, dans le langage intelligent ou direct. Christ cleanses us from all unrighteousness and sins. Que Dieu nous lave de toutes nos imperfections et nos péchés. And we cannot live like the devil and call ourselves Christians, as you know. On ne peut pas servir le diable ou être au service du diable et nous appeler nous-mêmes chrétiens. And I told them that they have to walk close to Jesus. Et donc je leur ai dit qu'ils devaient marcher ou suivre l'exemple de Christ, de Jésus. And that they should not live in sin. Qu'ils ne devraient pas vivre dans le péché. Lest they fall away from the faith. Ou alors ils vont s'éloigner de la foi.